Joseph Kabila rassure ses camarades du PPRD sur la tenue du congrès au mois de juin. Le rapporteur qui l'annonce affirme que ce moment constitue l'amorce d'un renouveau du parti face aux attentes de ses militants. Un premier lot de 50 migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne va prendre la direction du Rwanda. L'annonce est du Premier ministre britannique qui confirme quand même que ce programme très critiqué dans le monde et dans le continent aura bel et bien lieu. Le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. L'armée au pouvoir regrette que très peu de progrès seulement soient réalisés face aux insurgés, sans compter les désaccords politiques avec la sous-région. Il n'y aura pas de finale pour le tout-puissant Mazembe Englebert en Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont été déplumés hier par la renaissance de Berkane de Jean-Florent Ibenge, score final 4-1, alors que Mazembe avait emporté la manche aller 1-0 à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, sachez qu'une plénière a lieu ce lundi à l'Assemblée nationale pour l'examen et le vote de la loi sur la proposition de loi relative à l'aviation civile. Il sera également évoqué la question du rapport de la commission ATIC et NTIC relatif au projet de loi sur l'aménagement du territoire. Prenons cette nouvelle tombée il y a quelques minutes. Le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, a réaffirmé sa ferme volonté de la tenue du congrès initialement prévu pour le mois de mai, d'après la réunion du bureau politique qui avait eu lieu le 31 mars dernier à l'occasion de ses 20 ans. Le congrès devrait désormais être convoqué en juin, d'après ce communiqué signé par son rapporteur. Ce 15 mai encore, Joseph Kabila a réuni les bureaux politiques du PPRD pour évoquer la question de la mise en place d'une commission ad hoc qui doit travailler sur le comité préparatoire du congrès, mais aussi l'ajournement des mises en place récentes au niveau du secrétariat permanent en attendant la tenue du congrès du parti. Le mois dernier, le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a signé à Kigali, au Rwanda, un accord pour dissuader les traversées illégales de la Manche. Aujourd'hui, le programme est mis en place avec des premiers envois de migrants. Le Premier ministre britannique a affirmé dans une interview que 50 migrants arrivés illégalement sur le territoire vont être envoyés au Rwanda. Les autorités coutumières ont déposé un cahier des charges auprès de Gustin Matata Pogno. Ce dimanche, une délégation, membre de leur conseil, a échangé avec les responsables du parti LGD. Ils veulent connaître la place de l'autorité coutumière dans la vision de Matata Pogno. Une délégation des autorités coutumières, membres du Conseil panafricain des autorités traditionnelles, a échangé avec les responsables du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti du sénateur Matata Pogno Mapon, conduite par son coordonnateur national Majesté Mwanampunda Hassani Karumbi. Cette délégation est venue remettre leur cahier des charges auprès du secrétaire général du parti Franklin Chamala, accompagné du secrétaire général adjoint Boudi Moukadi, en présence de plusieurs autres cadres du parti. Le coordonnateur national du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières promettent un accompagnement sans faille du pouvoir coutumier aux côtés du LGD. Il dit, je cite, « De tous les mandats passés, depuis l'ère du maréchal Mobutu, l'autorité coutumière a toujours été négligée. Raison pour laquelle nous sommes venus déposer notre cahier des charges au président national du LGD et candidat national à la présidentielle Matata Pogno Mapon, pour que ce dernier tienne compte dans sa vision de l'importance du pouvoir coutumier dans notre pays. » Fin de citation. À la question de savoir pourquoi le choix du parti cher à Matata Pogno Mapon, Majesté Mwanampunda Hassani Karumbi a appelé les Congolais à se souvenir de l'histoire. Pour lui, Matata Pogno a réalisé des résultats visibles et palpables qu'aucun autre Premier ministre n'a pu réaliser depuis son départ de la primature. Le Mali se retire du G5 Sahel et de la force militaire anti-djihadiste, une décision qui intervient après des désaccords entre l'armée au pouvoir et quelques chefs d'État de la sous-région. Le pays affirme que les résultats attendus ont été peu satisfaisants par rapport aux attentes et efforts déployés. En signe de protestation, le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste.
C'est dans la soirée de ce dimanche 16 mai 2022 que ce pays actuellement dirigé par les corps militaires a annoncé son retrait total de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe anti-djihadiste. Pour justifier cette décision, la junte a mis en avant le peu de progrès réalisés face aux insurgés et l'échec dans l'organisation récente des sommets au Mali. Il s'est de rappeler qu'une conférence des chefs d'État du G5 Sahel prévue en février 2022 à Bamako, qui allait consacrer les débuts de la présidence malienne du G5, ne s'était pas tenue. Cette conférence des chefs d'État aurait dû marquer le passage des témoins entre le Tchad et le Mali, mais entre la précédente en février 2022 à Djamena et celle-ci, le Mali a connu un second putsch avec la mise à l'écart des autorités civiles des transitions, qui a grandement compliqué les relations de bon voisinage. Selon Bamako, ses partenaires l'empêcheraient de diriger cette organisation régionale dénommée G5. Toujours en début de ce mois, le pouvoir de la République du Mali avait dénoncé les accords de défense signés avec la France et ses partenaires européens, alors que la force française Berkane et la force européenne Toukaba se désengagent du Mali totalement. Face à la Russie et aux menaces qu'elle représente, les pays d'Europe frappent les uns après les autres à la porte de l'OTAN. 2 ans après l'accession de la Macédoine du Nord, 30e membre de l'Alliance, la Finlande a déposé dimanche une demande d'adhésion et la Suède s'apprête à prendre la même décision. En Suède, le parti au pouvoir a approuvé une candidature du pays à l'OTAN. Les sociaux-démocrates ont annoncé ce dimanche souhaiter entamer la même démarche que la Finlande, rejoindre l'Alliance Atlantique. Les 2 pays sont inquiets de la puissance de la Russie depuis son opération militaire menée en Ukraine. Pendant des décennies, la plupart des Suédois et des Finlandais sont restés attachés à leur langue politique de non-alignement militaire. Aujourd'hui, la tendance a sensiblement évolué. Ils sont plus de 70% à soutenir l'adhésion à l'OTAN. En Suède, par exemple, le Parti social-démocrate, historiquement opposé à rejoindre l'OTAN, s'est donc prononcé avec un feu vert, ouvrant la voie à une candidature du pays. Le secrétaire général de l'OTAN s'est dit confiant dans la possibilité pour les pays membres de l'Alliance de trouver un compromis avec la Turquie qui n'a pas l'intention, selon lui, de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède. La Turquie reprochait aux 2 pays particulièrement de faire preuve d'une très grande mansuétude vis-à-vis du Parti des travailleurs de Kurdistan, le PKK, bien qu'il soit sur la liste de l'UE des organisations terroristes. Pour sa part, Vladimir Poutine a estimé que la fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une erreur lors d'un entretien téléphonique samedi avec son homologue finlandais Sauli Niinisto. Formellement, un candidat à l'OTAN doit transmettre son dossier au siège de l'organisation à Bruxelles en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion qui nécessiteraient une unanimité de 30 membres actuels. En sport, l'aventure s'arrête pour le tout-puissant Mazembe en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont été étrillés hier par la renaissance de Berkane de Florent Ibenge. Le week-end a été également marqué par la victoire, souvenez-vous, de Martin Bakoulé face au Français Tony Oka. On va en parler de tout cela dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui est en train de me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, à toutes et à tous. Bonjour. On en a eu pour notre compte concernant le sport cette semaine. C'était de montagnes russes pour la République démocratique du Congo. C'est monté samedi, c'est redescendu dimanche. On va commencer par dimanche justement avec les nouvelles de la Coupe de la Confédération de la CAF. Berkane qui a stoppé les ambitions de Mazembe en demi-finale. Il faut dire que les Corbeaux ne joueront pas la finale de la Coupe de la Confédération. Ils ont été déplumés hier par les Oranges de Berkane de Jean-Florent Ibenge Ukwenge. Alors il faut dire que les Poulains de Florent avaient mis les Corbeaux dans les doutes dès le premier quart d'heure du match. Baker El Hilali donnait les temps dans ce match. À la 10e minute, la réaction de Mazembe ne va pas tarder et c'est Philippe Kinzumbi qui va remettre le pendule à l'heure. Mazembe était alors bien parti pour se qualifier en finale. Le suspense sera de nouveau relancé à la 79e minute et quand l'arbitre Nagy marquait le 2e but de Berkane
Berkane. Malgré ses buts, Mazembe était encore en finale, bien qu'il jouait en infériorité numérique. Les choses vont basculer à la 88e minute de la partie pour les hommes de Franck Douma qui ont encaissé un troisième but marqué par Youssef Fali sur penalty après une faute sur le défenseur burkinabé Dayo dans la surface de vérité. La messe sera dite pour Mazembe au temps additionnel avec Youssef Fali qui marquait le quatrième but de Berkane. 4-1, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre entre Berkane et le tout-puissant Mazembe Anglebert, un succès qui qualifie Berkane en finale. Jean-Florent Ibenge Kwenge, ces hommes affronteront en finale le club sud-africain d'Orlando Pirates, comme on peut voir en image. Le club sud-africain qui a éliminé Al Ahly Tripoli alors que le club libyen était allé s'imposer sur le terrain d'Orlando sur le score étriqué d'un but à 0. Un score qui ne lui permet pas en tout cas de se qualifier en finale puisque lors de la manche aller, il faut dire que le score était de 2-0 en sa défaveur. En Ligue des Champions, très vite, Al Ahly d'Égypte défendra bien évidemment son titre face au Wydad Athletic Club de Casablanca. Le champion en titre a imposé un nul de 2 partout à Sétif lors de la manche retour samedi et s'est qualifié sans beaucoup de problèmes puisqu'à l'aller, il avait battu la formation sétifienne sur la note salée des 4-0. WAC a aussi obtenu en tout cas son ticket après le match nul d'un but partout face à Petro Atlético de Luanda. À l'aller, Christopher Ochokum, le score était de 3-1 en faveur de Wydad Athletic Club de Casablanca. Et hier, il faut dire que le club marocain n'a pas en tout cas tremblé à domicile. Un but partout lui a permis bien évidemment de retrouver la finale. S'il faut revenir sur une petite question au sujet du match de Mazembe, quelques fanatiques se sont plaints de soucis d'arbitrage. Comme lors de la manche aller, la manche retour aussi a posé un peu de soucis du côté d'arbitrage, surtout avec le carton rouge infligé, soit le carton rouge que Mazembe a écopé avec Tandy Mwape à la 64e minute, ce qui a déséquilibré, on va dire d'une manière ou d'une autre, Mazembe. Bon, concernant le penalty, l'arbitre en soi n'avait pas sifflé de penalty et c'est après recours à la VAR qu'il a vu qu'il y avait faute sur Dayu et finalement il a accordé le penalty à la formation de Berkane. Ok, mais Mazembe qui pourra se consoler peut-être parce qu'au niveau de la ligne à foot, le championnat va reprendre à partir de ce dimanche. Bien évidemment, Christopher, après 3 mois d'arrêt, le championnat de la Ligue nationale de football va reprendre. La 27e édition, bien sûr, ce sera le dimanche puisque la question des déplacements des équipes a été réglée par le gouvernement congolais. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a annoncé cette reprise vendredi à l'issue d'une réunion qu'elle a tenue dans son siège. Parmi les matchs programmés pour ce dimanche, il y aura également un Daring Club Motema Pembe, Sa Majesté Sangabalende au stade de Martyrs de la Pentecôte. J'espère que vous, particulièrement, vous êtes réjouis parce que vous êtes souvent plaint de ce manque de compétition de joueurs locaux parce que le championnat s'est arrêté comme ça brusquement, sans compter que les litiges de la saison passée n'est pas encore réglé entre V-Club et Mazembe. Mais voilà, on attend toujours le feuilleton trophée. C'est pour Mazembe, on ne sait pas. C'est pour V-Club, on ne sait pas. Mais sinon, le TAS, le tribunal arbitral des sports, avait déjà tranché en faveur de V-Club, quitte à Mazembe de remettre ses trophées, puisque la FECOFA aussi, avait instruit au Corbeau de remettre ses trophées à V-Club, chose qui traîne jusque-là. Mais sinon, la reprise du championnat est une bonne chose pour tous les Congolais, puisque bientôt, c'est le championnat d'Afrique des Nations et voir la RDC participer à cette compétition sans championnat national, ce serait un peu catastrophique. Dernière note de foot cette fois à l'international. On va aller en Angleterre avec la Liverpool qui est en train de préparer sa finale de Ligue des Champions face au Real de Madrid et qui le fait bien face à un Chelsea hier et qui a perdu à la finale de la FA Cup. C'était bien sûr le 150e titre de FA Cup gagné par le Reds de Liverpool. C'était bien sûr face aux Blues de Chelsea. Après avoir battu ce même Chelsea en Coupe de la Ligue, les hommes de Klopp ont réédité le même exploit en FA Cup après la séance des tirs au but, marquant 6 tirs contre 5 pour Chelsea et se prépare, comme vous l'avez dit, pour la grande bataille du 28 mai qui aura bien sûr lieu en France, au Stade de France le 28 mai. Ce sera bien sûr face au redoutable Real Madrid de Karim Benzema.
On a vu peut-être Mo Salah qui a eu quelques soucis, pépins physiques. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des nouvelles par la suite? Il pourra se remettre sur pied. Il était sorti sur blessure lors de cette rencontre et il y a encore un certain, on va le dire ainsi, pour la finale du 28. Quoi de plus normal, on va dire, réjouir le Madrilène. On va voir comment ça va se passer. Ce qui avait réjoui les Congolais surtout, c'était des nouvelles de boxe ce samedi avec les géants, le très imposant Martin Bacolé qui a infligé sa première défaite à Tony Oka, le champion olympique français. Il faut dire plutôt que Martin Bacolé a fait un très grand combat face au Français Tony Yoka samedi à Paris. Martin Bacolé a battu Tony Yoka sur décision partagée des juges. Martin a mis son adversaire en tout cas genou au sol dès le premier round et ne lui laissait pas beaucoup d'espace dans la suite. Bacolé était un morceau dur à croquer pour Yoka qui, malgré les acclamations du public, ne pouvait pas déligner de la tête. Le champion olympique de 2016 a ainsi concédé sa première défaite chez les pros après 12 combats. Martin Bacolé, pour sa part, intègre le top 10 et sera bien évidemment éligible pour de grands combats très prochainement, Christopher Ochotouma. On espère que tout va bien se passer pour Martin Bacolé qui, pour la petite histoire, est le frère d'un autre champion à la personne de Junior Ilunga Makabu. En volleyball, pour terminer, la finale de la Ligue des champions africaine se joue ce lundi. Ce sera bien sûr entre la formation de l'Espérance sportive de Tunis et Al-Arli d'Égypte sous le coup de 18h. En demi-finale, l'Espérance de Tunis avait éliminé bien évidemment le club rwandais de Gisanga par 3-7-0 alors que Al-Arli avait écarté Port de Douala du Cameroun 3-7-0. Le représentant congolais, le VC Espoir, qui prenait bien évidemment part à cette compétition, a fini en 13e position après avoir battu Wolaïta Disha d'Éthiopie. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces titres. On a fait le tour de pratiquement tous les sports, de tous les ballons, de tous les continents. Merci pour votre pertinence. C'est moi qui vous remercie Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé à présent. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Joseph Kabila rassure ses camarades du PPRD sur la tenue du congrès au mois de juin. Le rapporteur qui l'annonce affirme que ces moments constituent l'amorce d'un nouveau renouveau du parti face aux attentes de ses militants. Un premier lot de 50 migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne va prendre la direction du Rwanda. L'annonce est du Premier ministre britannique qui confirme quand même ce programme très critiqué dans le monde et dans le continent. Le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. L'armée au pouvoir regrette que très peu de progrès seulement soient réalisés face aux insurgés, sans compter les désaccords politiques avec la sous-région. Il n'y aura pas de finale pour le tout-puissant Mazembe Anglebert en Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont été déplumés hier par la renaissance de Berkane de Florent Ibenge. Score final 4-1 alors que Mazembe avait remporté la manche aller 1-0 à Lubumbashi. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Jenny Kayembe, c'est dans un instant. Jenny Kayembe qui va remplacer Christian Bokaya de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour. À la une de votre revue de presse, les journaux se sont intéressés de cette plaidoirie, on va dire plaidoyer, des Congolais qui voudraient le retour de l'ancien président Joseph Kabila d'ici 2023. Tout à fait, c'est le cas du député national Joseph Kokoniangui cité par Ceturcide.cd. Ce dernier préconise deux alternatives, c'est Joseph Kabila ou Olive Lembe à la magistrature suprême. Il affirme avoir déjà conseillé le président Kabila de retourner aux affaires s'il ne veut pas qu'il laisse son épouse devenir candidate à la présidentielle future, parlant justement des élections ou du processus électoral en cours. À ce sujet, le cardinal Fridolin Ambongo, repris par Actualité.cd, estime que ce qui se passe actuellement dans les pays n'est que la résultante du péché originel et la République note pour sa part présidentielle de 2023, constipation des candidats. En tout cas, c'est vraiment une équation pour les prétendants à la présidentielle de 2023. Surtout du côté de l'opposition, elle pourra présenter une candidature unique et qui, parmi les membres de l'opposition, notamment Fayulu Muzitu, Matata Pogno, pour ne citer que ceux-là,
acceptera-t-il de soutenir la candidature de l'autre à la présidentielle, puisque eux tous cultivent les mêmes ambitions, celle de conquérir le pouvoir. Et du côté de la majorité au pouvoir, Katumbi, en tant que membre de l'Union sacrée de la nation, voudra-t-il mettre de côté ses ambitions pour soutenir celle de Félix Tshisekedi? La vérité est que pour l'ère des contacts, c'est nous entre les hommes politiques, cela en prélude des élections futures. Autre chose, en dehors de la RDC, il y a le Mali qui s'est retiré de l'organisation régionale du G5 Sahel. On en a parlé dans le journal. Plusieurs journaux également sont revenus sur le sujet. Effectivement, c'est parce que quelques États membres du G5 refusent que le Mali prenne la tête de cette organisation régionale. Et pour ces États, Bamako étant incapable de résoudre ses problèmes internes et externes, notamment avec la France, ne sera pas en mesure d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Des arguments rejetés rapidement par les autorités maliennes. Ils ont décidé de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe anti-djihadiste, rapporte le point.fr. Il dénonce par ailleurs les manœuvres d'un État extra-régional. Est-ce pour faire pression à ces États? Je ne sais pas en tout cas. Toutefois, la configuration du combat change, mais le combat continue. Certains analystes repris par Euronews.com accusent la France de manipuler ces États pour vouloir coincer le Mali qui lui a tourné le dos pour s'attacher à la Russie. Merci beaucoup Jenny pour cette revue de presse. Merci à vous autant. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.